Bonjour, je m'appelle Suji Arevalo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chanson que j'avais écrite. Je vais vous dire à qui je dédie la parole. Je vais vous parler de la personne, pour l'histoire, pourquoi, aussi quel est le genre de la chanson et où sera déroulée la vidéo de cette chanson. Et aussi mon opinion par rapport à l'expérience avec la composition, avec la chanson. Après, je vais vous raconter une légende qui est très connue dans mon ville. Pourquoi est fameuse la légende et finalement l'importance de conserver ce type d'histoire dans notre culture. Bon, on commence. Lire, c'est génial. J'adore la lecture, j'adore écouter les paroles de chansons, mais écrire ou composer une chanson, c'est différent. Sauf si j'ai une inspiration. Ça a été mon cas. J'ai décidé d'exprimer mes sentiments à travers une chanson. C'est la première fois que j'écris, que je compose une chanson. La chanson s'appelle C'est bizarre. Je vais te dire cette chanson à Angie Cantillo. À propos, j'espère qu'elle voit cette vidéo. Il y a un an que je l'ai connue. J'ai dédié cette chanson à elle parce que je considère qu'elle est une jeune réellement incroyable défenseur des animaux qui est capable d'affronter les problèmes de la meilleure manière, sûre de son travail et de ses actions. Bon, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu depuis la première fois. Je me souviens qu'il avait une pyjama violette. J'aime tout d'elle, bien qu'elle est l'opposé à moi. Bon, je suis une personne très sociable. Au contraire, elle est insociable. Elle préfère le silence. Je préfère écouter de la musique, parler, raconter quelque chose. Et par exemple, si je dis blanche, elle dit noire. Le végétarien, et j'adore la viande. Nous sommes comme l'eau et l'huile, très différents. Cependant, je crois que les mots complément, c'est bien pour moi. J'adore les personnes qui sont différentes. En plus, elle est arrivée à mon vie dans un moment très, très difficile. Bon, par rapport à la chanson, n'est-ce pas, une histoire, c'est une description. Dans la chanson, j'ai décrire une femme d'une manière abstraite. Ici, bon, je la décris comment je le vois. Ici, je voulais chanter, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée de chanter. Donc, je vais vous lire une petite partie. Je crois que c'est la meilleure partie. Bon, c'est bizarre. Il y a des femmes qui volent bien qu'elles n'aient pas d'œil. Il y a des femmes qui détestent le monde bien que le monde les adore. Je l'adore. Il y a des femmes qui sont comme les papillons. Elles nourrissent les fenêtres des corps vides, comme à mon corps. Il y a des femmes égoïstes. Il y a des femmes qui sont un mystère, qui adorent le silence. Il y a des femmes qui sont sûres, parfaites, inaccessibles.
c'est toi. Tu es toutes ces femmes dans une seule. Bon, je crois que c'est la meilleure partie de la chanson. Et par rapport aux genres, sera reggae, parce que le reggae, c'est de lente et tranquille. C'est romantique. En général, le reggae, c'est calme. Peut-être la chanson sera très connue, donc j'imagine le lieu où il pourrait se dérouler. Bon, c'est ici à la Colombie, mais dans une chambre de blé, parce que ça expresse la tranquillité avec une pluie de plumes, parce que pour moi, expresse la, la liberté d'une personne. Aussi un homme qui, avec la guitare, parce que ça expresse comment la calme. Bon, par rapport à mon expérience, je peux dire que j'ai profité chaque mot, chaque phrase que j'écris. Et il était une expérience magnifique, un espace pour exprimer tout ce que je sens pour une personne. Dans ce moment, je considère que le papier, c'est le confident et qui peut garder tous nos secrets. Aussi, j'espère que ne soit pas la dernière fois que je compose une chanson. Et je sais que je dois améliorer mon voix pour chanter. Et voilà, je suis très contente avec ma chanson, parce que c'est intéressant de découvrir une nouvelle habilité, comme l'écriture. Bon, on finit avec le thème de la chanson. Maintenant, on va continuer avec l'histoire de la légende, qui est très connue dans ma ville, Saravena, Arauca. Bon, la région de l'Orinoki est très reconnue pour les variétés de légendes, de mythes, quelques histoires, des situations étranges qui produisent des frissons ou ils font rire les personnes. Bon, je vais vous raconter l'histoire qui s'appelle Les pleurs de l'enfant. Les anciens racontent une légende qui a passé dans la Semaine Sainte, d'une femme qui s'appelait Marina. Elle était une jeune indigène, elle avait 20 ans. Elle avait un époux qui était ivre toujours, et irresponsable, qui ne travaillait pas. Aussi, elle avait un petit bébé. Une nuit, les épouses ont commencé à discuter parce que, parce que le bébé pleurait tout le temps. Mais le bébé était malade. Mais l'homme était une personne machiste. Il seulement voulait dormir et manger seulement. Les femmes pleuraient et le bébé criait. Le bébé était dans la hamac, mais il ne cessait pas de pleurer. Donc, dans un moment de désespération, Marina a lancé le bébé très loin de la maison et le bébé est mort à cause d'un coup dans la tête, parce qu'il est tombé dans les pierres. Et l'homme n'était pas à l'exception, donc Marina a pris un couteau et a coupé son tête et son corps.
le lendemain matin, le leader de la communauté, de la communauté indigène, a donné l'ordre à les autres de la brûler parce qu'elle était une mauvaise femme avec une malédiction. Quelques années plus tard, pour la Semaine Sainte, elle marche avec une robe blanche et le bébé criait très fort, c'est terrible. Mon grand-père, je me souviens qu'il me disait que Marine percevait aussi les sons ivres, les sons machistes, et les enfants qui jouaient dans la soirée. Je me souviens quand j'étais très petite, un jour dans la Semaine Sainte, je jouais dans le corps de la maison avec mes cousins. Et nous étions joués avec les bougies quand nous écoutons à Marine. Elle pleurait terrible, ça a été horrible. Donc aujourd'hui, je respecte beaucoup la Semaine Sainte. Bon, cette légende est fameuse parce que tout le monde a connu l'histoire du bébé qui habitait dans une famille humble avec un final triste. Il est connu aussi parce que il y a des personnes qui disent que les hommes qui sont machistes sont responsables de détruire les familles et les femmes aussi. Je crois que c'est important de conserver les histoires, les légendes, les mythes du pays, puisque ça représente notre culture, notre patrimoine. On oublie partager temps avec la famille pour raconter les légendes, comme à l'Antiquité, que les grands-pères racontaient les histoires aux enfants. On préfère la technologie ou la culture d'autres pays, et je crois qu'on doit sauver notre identité. Par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent pour préserver les histoires qui sont propres de la Colombie. Par exemple, sur Internet, il y a des centaines de légendes et mythes, mais il faut les faire connaître, parce que, au contraire, c'est difficile. Bon, c'est tout. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, la chanson et la légende aussi. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.